La Corse offre parmi les plus beaux paysages d'Europe. Vous pouvez vous y promener, vous pouvez naviguer autour, ou bien, si vous êtes un mauvais garçon comme moi, vous pouvez choisir de faire ça à 2 roues après avoir enfourché votre terrible engin et vous être épilé les gambettes, bien sûr. Allez, en route! Vous ne le savez peut-être pas, moi je l'ignorais totalement et pourtant je sais tout, mais il se trouve que la Corse est devenue l'une des destinations préférées des bikers européens. Et à chaque mois de mai, un nombre croissant de motards se rassemblent dans le pittoresque golfe de Galeria pour un festival de 3 jours. C'est la rencontre entre les motards, les bikers et les Corses. Voilà, c'est ça le Galeria Biker Bay. Le lieu est aussi spectaculaire qu'incongru, comme si un gang de Hells Angels était parti en vacances au Club Med. Les sandwichs, la bière sont bonnes. Venez-y, venez-y. On est heureux. Moi, je suis passagère. Donc, je roule un petit peu sur tout ce qui passe. Les participants, dont le nombre dépasse 10 000, représentent des clubs et des communautés de bikers du monde entier. En Corse, même les chiens se mettent à la moto. Pourquoi t'enlèves ton casque? Non, c'est dangereux de rouler sans casque. Je parle mal anglais, ça veut dire quoi? Fuck this, let's ride. Ouais, ça veut dire, allez, ouais, c'est même pas aller vous faire enculer, c'est j'encule tout le reste et je pars rouler. Ah bah voilà, j'ai compris. Alors pourquoi les bikers adorent-ils la Corse? C'est simple. Parce que le paysage ne cesse de changer et que les routes sont ouvertes et pleines de tours et détours qui donnent souvent la nausée aux conducteurs de voitures. Je crois que sur l'île ici, on retrouve pratiquement tous les paysages d'un peu partout dans le monde, sans devoir aller au bout du monde justement. L'avantage ici, c'est qu'on peut s'arrêter tous les kilomètres parce qu'on a mal au cul, on aime bien le paysage. C'est changeant tous les kilomètres, donc voilà. Alors que sur le continent, putain, c'est la strada, c'est pas bon. La plupart des gens viennent à la Galeria Biker Bay pour regarder les motos. Pour les regarder, en parler et, soyons honnêtes, probablement même pour fantasmer sexuellement dessus. On a même des gens qui fabriquent ces machines juste pour les avoir à la maison. Ils les utilisent pas. Mais pour moi, et beaucoup d'autres, la plus grande attraction du jour était une jeune cascadeuse du nom de Sarah Lesito. Sarah est considérée comme la meilleure cascadeuse au monde. Elle travaille fréquemment à Hollywood, comme pour le film Avengers, l'ère d'Ultron, dans lequel elle a réalisé toutes les cascades pour Scarlett Johansson. Alors, comment tout cela est-il arrivé à une jeune Française ? Eh ben, ça commence avec des amis à faire des roues arrière comme ça, sur des champs, sur des routes après l'école, tu vois. Et puis on commence à mettre des vidéos sur Internet. Les vidéos, elles font des millions de vues parce qu'il y a très peu de filles qui font ça. Je commence à être contactée par des coordinateurs de cascade et voilà. La Corse, c'est un bon terrain d'entraînement ? Ah ouais, j'avoue que quand t'es en voiture en Corse, ça donne envie de sortir la moto parce que tu vois, rouler à 30 km/h dans tous les virages, ça donne envie. Le soleil radieux avait fait place à un ciel orageux. Oui, j'ai tendance à avoir cet effet sur le climat. Mais ce n'était pas un souci, car j'avais rendez-vous à l'intérieur dans le menaçant Wall of Death, le mur de la mort. Le mur de la mort est un peu comme un suicide sur roue, où des hommes à moto défient les lois de la gravité et de la raison en fouettant les parois d'un cercle de bois à des vitesses extrêmes. J'ai discuté avec Christophe, l'homme derrière le mur, c'est lui là, un gitan cascadeur aux dents en or et aux burnes en acier. Christophe, c'est quoi le mur de la mort ? C'est rouler sur un mur vertical en bois de 5 mètres de haut sur 8 mètres de diamètre et d'arriver à faire des acrobaties en même temps que les motos roulent. Ou de tirer au pistolet, comme moi j'aime bien, côté cirque. Et il faut donner l'impression que c'est facile, et voilà. C'est du cirque à moto. J'ai l'obligation contractuelle de faire quelque chose de complètement stupide à chaque émission. Et cette fois, je suis devenu batteur pour le mur de la mort. C'était terrifiant, et pas seulement à cause de la musique. Ils sont passés de tours en solo, au tour en duo, en se tenant la main, puis sans les mains, et enfin même en tirant au pistolet. Ça s'appelle le mur de la mort parce que... Il y a des gens qui sont morts dedans. Oui, je suis fier de dire que j'ai survécu au mur de la mort sans même me faire pipi dessus ou perdre le rythme. Et il n'y avait pas de meilleure façon de terminer la journée qu'avec cet hymne culte des bikers. Oh,